Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les cultes ont bel et bien commencé au ministère de l'Esprit et de la Justice, dans le leader de le bishop Sylvain Pétran. Depuis le matin, nous avons eu le premier culte officiel par le bishop Sylvain Pétran. Il a réaménagé le programme des cultes. Le premier culte part de 9h30 à 10h30. Et voilà, vous avez derrière moi les fidèles du bishop Sylvain Pétran qui attendent de prendre part au deuxième culte. Donc, le Seigneur est merveilleux. Avec 30 personnes, nous renversons les œuvres des ténèbres au Gabon au nom suprême de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Nous vous invitons à prendre part au culte au ministère de l'Esprit de la Justice. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce n'est pas fini. Nous allons bientôt démarrer le deuxième culte avec le bishop Sylvain Pétran. Puis Gabon. Tu vas demander de savoir ce matin. Tu vas demander au Saint-Esprit de te parler ce matin par le canal de son serviteur. La Bible déclare c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de sa part. Et là, il t'a dit, Seigneur, parle-moi ce matin par le canal de ton serviteur. Et là, il t'a prié au nom de Jésus. Je vais entendre ta voix. Oui, continue à prier dans ce sens. Prie. Ne ferme pas ta bouche, ouvre ta bouche et prie ce matin. Dieu entend ta parole ce matin. Dieu entend ta voix ce matin. Parle avec ton Dieu ce matin. Ikadore sobe comme te kerema. Mandere papa 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 papa. Il le saurait Yes.
Asseyons-nous pour attendre le troisième culte. Gloire à notre Dieu. On nous a d'autres personnes. Dieu est un Dieu qui agit même avec un petit nom. Que Dieu vous bénisse. Dis, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. C'est vrai que vous êtes béni. Amen. Vous êtes béni. Satan le sait. Les démons le savent. Vous êtes béni. Notre défi est grand. Je vais résumer le culte de ce matin. Le premier culte, nous avons parlé de l'éléments, on parle le premier culte, on parle le deuxième culte, on a approfondi, et là on va conclure le troisième culte, et on continue au quatrième et au cinquième. Informer les autres que les cultes ont repris. Informer, envoyer des textos, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises qui ne sont pas dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas au courant que les cultes ont repris. Informer tout le monde que nous avons repris les cultes de 30 personnes dimanche. Amen. Et nous continuons à faire ces cultes jusqu'à ce que les mesures d'allègement seront encore accordées encore plus, jusqu'à ce que les cultes vont reprendre de façon normale. Amen. Mais nous faisons déjà nos cultes, même avec 30 personnes, l'Éternel est parmi nous. Amen. Et que Dieu bénisse vos familles. Amen. Je dis, vous êtes une vision pour votre famille et pour le monde. Amen. Vous allez remarquer que quand Dieu est avec les prophètes, il demande à un prophète, que vois-tu? Je dis à Jérémie, que vois-tu? Il faut bien regarder pour voir. Et on marche parce qu'on voit. Que vois-tu? Jérémie dit, je vois une feuille d'amandier. Et tu as bien vu. Vous savez, on marche parce qu'on voit. On marche parce qu'on sait où on va. Alléluia. La parole de Dieu en toi n'éclaire pas d'abord ton voisin, elle éclaire d'abord ton âme. Vous savez, il est écrit, ta parole est une lampe où? À mes pieds. Vous comprenez ça? La lampe n'éclaire pas ton voisin. La lampe ne peut éclairer que toi-même. Amen. Et si ta parole est une lampe à mes pieds, cela veut dire que partout où je mets mon pied, la parole de Dieu m'éclaire. Amen. La parole de Dieu n'est pas d'abord là pour éclairer mon voisin qui est à gauche, à droite. Elle doit d'abord m'éclairer moi-même là où je vais, mon sentier. Partout où je vais, je dois être conduit par la parole qui est une lampe qui éclaire. Il y a des lumières qui éclairent la marche. Et il y a des lumières qui aveuglent même les yeux. Voyez-vous, enfermer quelqu'un dans une chambre noire et en plein midi faire de sortir, il va faire comme ça parce que la lumière l'empêche de voir. Et il y a plusieurs personnes qui sont restées très longtemps dans les ténèbres et quand ils s'approchent de nous, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sortent des ténèbres à la lumière. Ils ont des difficultés de comprendre les choses que nous sommes en train de vivre. À partir d'aujourd'hui, que Dieu continue à éclairer tes pas. Là où il y a le trou, tu vas éviter parce que la parole de Dieu va te dire évite cet endroit, tu sautes. Mais tu vas toujours marcher. Et sachez une chose, quand vous marchez, vous n'êtes plus au même endroit. Est-ce que quelqu'un sait que marche avec Dieu? Quand vous marchez avec Dieu, vous n'êtes plus au même endroit. Sois béni. Donc là où tu es là où tu es aujourd'hui avec Dieu, ce n'est pas là où tu étais hier. Parce que tu marches avec Dieu. Vous ne pouvez plus être au même endroit. Avec Dieu, il faut toujours rentrer en scène. Ne restez pas sur place. Ne restez pas à la maison. Votre bénédiction et la gloire de Dieu dans votre vie, c'est quand tu rentres en action. Amen. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui travaille. Même si ce que tu fais, il y a des erreurs. Mais tu es quand même dans l'action et Dieu va te bénir. Voyez-vous, il y a une de mes cousines à moi qui m'a dit, papa, elle est en train de pleurer. Elle dit, j'ai raté mon bac.
suis très content. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que tu as fait le bac. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui font. Tu as en toi la nature de vouloir réussir. Et quand tu me dis que j'ai raté, ça signifie que tu es parti faire. Amen. Et que ça n'a pas marché. Ça signifie que tu dois cultiver en toi l'esprit de faire toujours. Pourquoi? Parce que le succès peut venir lorsque tu es en action. Parce que tu as fait, tu as raté. Mais je ne peux pas pleurer ou avoir pitié de celui qui n'a même pas essayé. Ceux qui essayent finiront par avoir. C'est ça le travail lorsque nous sommes avec Dieu. Travailler avec Dieu, faites toujours quelque chose pour Dieu. Ça n'a pas marché hier, ça va marcher aujourd'hui. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera un jour. Vous allez regarder dans toute l'histoire de la parole, Dieu a toujours pris les gens qui sont dans l'action. Les gens qui sont toujours en train de faire quelque chose. La prière allume l'action de Dieu. Mais mettons nous-mêmes en action pour que ce que nous avons demandé à Dieu puisse se réaliser. Amen. Je disais tout à l'heure, tout ce qui vous appartient, quand Dieu te montre quelque chose, c'est que la chose est déjà. Amen. Chaque vision est une réalité du monde spirituel. Ça veut dire que si Dieu t'a montré quelque chose pendant que tu dormais, la chose là est déjà faite. En quelque sorte, le repas est déjà prêt. Yes. Tout ce qui reste, c'est de prendre ce qui est dans le monde invisible et de le matérialiser dans le monde visible. Et c'est ça notre part. Notre part, c'est ce que Dieu m'a montré il y a 1 an, il y a 10 ans. Je veux que ça devienne une réalité. Amen. Voyez-vous, Abraham avait Isaac lorsqu'il est sorti de chez la maison de son père. Quitte chez toi, va-t'en de chez toi, va quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une multitude de nations. Quand Abraham sort avec Sarah, Isaac l'accompagne déjà dans le ciel. Amen. Voyez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec ce que Dieu a promis. Amen. Maintenant, entre ce que Dieu a décidé de faire et sa matérialisation, ça peut prendre quelques séquences. Mais les séquences terrestres n'annulent pas la vision de Dieu qui est dans les cieux. Amen. Et ce qui vous dérange et ce qui nous ralentit, qui touche notre foi, qui éprend notre foi, ce sont ces séquences. Parce que lorsqu'on arrive dans les étapes où la chose n'est pas là, on commence à douter ce qui est en haut. Le haut ne doute point, le haut attend. Amen. La création attend la révélation des fils de l'homme. Donc quand Abraham marche là, Isaac est là. Isaac est avec eux. Pas dans la maison, mais dans la promesse. Il commence à marcher. Dans tout ce que Abraham faisait sur la terre, le but était, dans très bientôt, Dieu doit me donner une possession. Et Abraham a commencé à vivre des situations. Jusqu'à avoir un enfant avec sa servante qu'on appelait Agar. Et lorsque cet enfant arrive, Sarah dit à Abraham qu'Ismaël vit devant toi. L'Éternel dit non. Ce n'est pas Ismaël. Vous savez, quand Dieu décide de faire quelque chose avec toi, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de photocopie. Ce qui t'appartient, peut-être ça vient avec douleur, mais ça vient. Amen. Ce qui te revient, peut-être ça prend du temps pour y arriver, mais ça arrivera. Amen. Ce qui t'appartient viendra directement te consoler. Vous savez, quand vous recevez les choses, je m'adresse aux chrétiens. Il y a des moments, tu sais que ça là, j'ai demandé ça dans la prière. Là, je sais que Dieu m'a exaucé. Il y a certaines choses que quand tu dis seulement merci. Mais si vous êtes jamais arrivé, où tu dis, ah, ça c'est la réponse à la prière. Et vous allez voir, entre ce que Dieu t'a donné parce qu'il t'a exaucé, et ce que quelqu'un t'a donné parce que tu étais dans le besoin, ça n'a pas le même sentiment dans l'esprit. Vérité. Ce qui est le résultat de la réponse de prière, ça motive ta foi, ça fait grandir ta foi, ça te donne une autre révélation de Dieu, ça te permet de te rapprocher de Dieu, ça laisse la présence de Dieu couler devant toi, ça change ta conscience.
conception de Dieu. Parce que tu dis, ah, il est vraiment Dieu. Amen. Mais ce qu'on te donne parce que tu es dans le besoin, tu dis, ah, merci. Faites un peu la différence. Alléluia. Amen. Donc, j'ai expliqué Joseph. Joseph, je ne vais pas y revenir dans Genèse chapitre 37. Joseph était un homme qui avait des visions, deux visions. La première vision, Joseph va voir quoi? Les gerbes, il va lier, toutes les gerbes sont liées et toutes les gerbes s'inclinaient devant sa gerbe qui était plus grande. La Bible déclare ses frères lui ont dit, est-ce que ça veut dire que tous nos frères, nous allons nous incliner devant toi? Ah! Je vous dis quelque chose. Ce que Dieu montre, il ne montre pas les choses qui vont arriver. Il vous montre les choses qui se sont déjà produites dans son royaume. Amen. Dieu ne vient pas créer quelque chose sur la terre. Il prend les choses qu'il a créées en haut et il les impose à la terre. Amen. Mais c'est toi qui les attires par ta prière. C'est que j'attire la grâce et la faveur. La faveur qui est au ciel arrive. Yes. Il a dit dans la maison de mon père, il y a quoi? Il y a plusieurs. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, je vais m'aller, je m'en irai. Et je vais vous faire quoi? Préparer une heure. Donc, qui s'est préparé parmi nous? Nous tous, non? Quand vous préparez, c'est que vous prenez tout ce qui est nécessaire pour que le repas ait du goût. N'est-ce pas? Ça signifie qu'au moment où je suis là, ce que j'ai demandé à Dieu, certainement c'est déjà préparé. Dieu a déjà rassemblé en ce qui me concerne tous les éléments nécessaires qui vont satisfaire mon adoration. Et dès que c'est prêt et que je prie, le ciel s'ouvre et Dieu m'accorde ce que j'ai demandé. Yes. Je vais vous préparer une place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va préparer le cadeau de Dieu pour toi. Ce que Dieu a réservé pour toi, il l'a préparé, il l'a assaisonné. Le plus souvent, on dit souvent, moi, en tout cas, Seigneur, même si tu viens me donner la chose là, je ne veux plus. C'est faux. Quand ça viendra, tu vas bondir comme un enfant. Amen. Parce que la chose, quand tu as attendu, le Saint-Esprit, quand il te l'accorde, ça change ton histoire. Amen. Et Joseph était quelqu'un de dynamique. Il était jeune. Il est venu raconter son rêve. Est-ce que quelqu'un parmi vous a un rêve? Oui. Si vous dormez et que vous n'avez pas de rêve, arrêtez de dormir. Vous bien venez au bar que je prie pour vous, que Dieu ouvre vos yeux. Est-ce que vous avez un rêve? Il faut rêver! Bon, maintenant, je vais encore vous parler de ce qu'on appelle dormir. Dormir, ce n'est pas aller dans la chambre. Là, vous êtes sur la terre. Vous êtes dans un sommeil terrestre. C'est-à-dire que le rêve, le songe, ce n'est pas seulement ce que tu vois quand tu es dans les bras. Le songe, le rêve, c'est ce qui détermine ton futur. Amen. Dis amen. Amen. Est-ce que quelqu'un de vous... S'il y a des gens qui rêvent en dormant dans les bras, il y a des gens qui rêvent debout. Amen. Alléluia. Si dans les deux cas, il n'y a rien qui te manque, pardon, après le plus, il faut venir me voir. Parce que si tu n'arrives pas à rêver quand tu dors, rêve quand même quand tu es debout. Si tu dors, vous savez, la plupart des chrétiens que nous sommes, on se dit que Dieu nous parle beaucoup plus quand on dort. Et vous êtes déjà arrivé que quand vous venez de prier, vous partez dormir, non? Vous fermez les yeux, vous voulez que Dieu vous montre les anges. C'est comme si Dieu va vous montrer quelque chose. Mais de manière générale, quand vous partez dormir comme ça, Dieu ne vous montre rien. Ce sont les courbatures qui vous frappent lorsque vous vous réveillez. Il n'y a rien. Donc, arrêtez d'aller chercher à ce que Dieu vous parle quand vous dormez. Tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu peut te parler à tout moment parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu ailles dormir pour te parler. Yes. Tu es sa fille, tu es son fils, tu es son serviteur et tu es sa servante. La parole de Dieu là. Il suffit que tu sois en communion avec le Saint-Esprit et l'Esprit va déclencher l'étincelle de la parole devant toi et tu vas saisir la pensée de Dieu. Rêve! Yes. Et quand vous rêvez, vous avancez. Amen. Et quand vous rêvez, vous préparez le futur. Yes. Et quand vous rêvez, vous vous organisez. Amen. Mais si vous n'avez pas de rêve, vous allez mourir. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de songe, vous allez mourir. Nous existons tous pour une raison sur la terre. Chacun de vous, Dieu a un plan. Même dans ce ministère, Dieu a un plan pour chacun de vous. Amen. À travers vous, ou bien vos enfants, il y a des gens qui vont trouver le salut. Amen. Il y a quelqu'un parmi vous, Dieu l'a amené ici, soit parce que
son enfant sera un serviteur, soit parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui sera sauvé à travers ce ministère. Les plans de Dieu sont insondables. On ne peut pas les maîtriser. Mais réalisons une chose, Dieu a un projet avec moi. Je dois avoir un songe, une vision. Je sais pourquoi je suis là. Les gens vont commencer à vous détruire si vous ne savez pas qui vous êtes. L'être humain est détruit s'il ne sait pas qui il est. Est-ce qu'on peut dire je sais qui je suis? Je sais qui je suis. Ouais, c'est Sinach qui chante ça. Je sais qui je suis. Si vous ne savez pas qui vous êtes, mais comment savoir ce que je suis? La Bible me donne mon identité, l'esprit me communique la vision pour que je puisse réaliser mon plan. Lorsque Joseph a son songe, comme si Joseph parle à ses frères, et il dit non, ce que j'ai vu est si merveilleux, si glorieux. Et la Bible dit quoi? Ses frères lui ont pris en haine. Gloire à notre Dieu. Je vous dis, votre plus grand adversaire, ce n'est pas les démons. Ce sont vos frères. Ce sont vos sœurs. L'homme aura pour ennemi qui? Mais je ne comprends pas si c'est la même Bible qu'on lit que les chrétiens d'aujourd'hui lisent. Il n'a pas dit que l'homme aura pour ennemi le diable. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il dit l'homme aura pour ennemi qui? En ce qui concerne le diable, il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance. Quand il dit toute la puissance, c'est-à-dire qu'il associe tes frères avec le serpent. Normalement, ce qui peut t'empêcher de réussir, et ça il faut le noter, je m'adresse aux chrétiens, je prêche contre les alliances, je prêche contre la sorcellerie, je prêche contre la rose-croix, mais je suis très convaincu que la sorcellerie, la rose-croix, la franc-maçonnerie ne pourront jamais empêcher un chrétien de réussir. Un chrétien qui connaît son identité spirituelle, un chrétien qui connaît sa valeur, qui a la parole, qui a l'onction, il peut terrasser la sorcellerie, la franc-maçonnerie et briser les alliances et réussir. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Je dis, je suis quelqu'un qui est dans le combat spirituel. Mais dans le combat spirituel, il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. Les sorciers existent, les encoutements existent. Mais ces choses n'ont la force sur des individus qui ne connaissent pas leur valeur dans le Seigneur. Donc, le problème de Joseph, un jour, j'ai posé avec un ami pasteur, je lui ai posé une question. Et il m'avait dit, oh, ça reste quand même à réfléchir. Hein. Je lui ai dit que les démons existent depuis quand? Il m'a dit que les démons existent lorsque Lucifer a péché, quand il a été chassé. J'ai dit, tu as bien répondu. Je lui ai dit, sur la terre là, Satan et les démons existent depuis quand? Il dit, depuis ce jour, depuis le jardin d'Éden. J'ai dit, bon, comment les enfants d'Israël ont traversé toutes les circonstances? Où étaient ces démons? Et je lui ai fait comprendre, vous voyez, les démons agissent, retiennent celui qui veut être retenu. Vous comprenez très bien. Quand tu ne connais pas Dieu, regardez très bien Joseph. Ce sont ses frères qui le détestent. Je vais vous montrer comment les démons agissent parmi vous. Nous sommes ici. Il y a peut-être un évangéliste, pasteur, prophétesse, apôtre. Nous sommes là. On est en train de prier Dieu. Chacun a un destin. Chacun a une vision. Il y a peut-être pendant que nous sommes là, l'un parmi nous se rend compte que, parce que même que ce soit dans la sorcellerie ou dans l'église, on peut ressentir les uns les autres que lui là, on dirait qu'il y a quelque chose de bien. Hein? À partir de là, avant même que les démons arrivent, la jalousie commence d'abord à naître. Ne prenez pas d'abord la jalousie comme un démon. Prenez d'abord la jalousie comme un caractère, un mauvais caractère qui se trouve dans le cœur de beaucoup de gens. Mais à quel moment les démons rentrent en scène? Les démons rentrent en scène lorsque vous commencez à détester quelqu'un injustement. C'est en ce moment que les démons rentrent en scène. Vous me comprenez très bien? Mon père, il est décédé vers les années 94.
Je vous l'ai déjà dit, il m'avait dit quelque chose. Il nous racontait une histoire qui nous faisait rire. Il disait, qui parmi vous fait apprendre comment on lance les mauvais sorts? Nous tous on connaît ce qu'on entend les mauvais sorts, non? Amen. On était sur là, il dit non. Et il dit, si vous voulez apprendre comment on lance les mauvais sorts, venez me voir. On était jeunes, on dit on veut apprendre. Il dit, asseyez-vous là. Mon père ne parlait pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il prenait la parole, il devait toujours vous dire quelque chose de bizarre. Il dit, asseyez-vous là. On était là tous les jeunes. Il disait, bon, voilà comment on lance. Et je vais vous montrer la meilleure manière de lancer, que quand tu lances, ça doit marcher. Il dit, bon, quand vous quittez ici, vous arrivez dans un village. Si vous trouvez les gens en train de danser, oh, il s'est marié, la joie, la joie, la joie. Il dit, l'endroit là, il faut passer. Si tu lances là, ça va passer. Il dit, si vous arrivez à l'autre endroit, oh, il a amené la nourriture, les gens dansent, passe. Il dit, si tu arrives à un endroit, tu attends. Aujourd'hui, je vais te montrer, entre toi et moi, quelqu'un va mourir. Il dit, même Kalou ramasse, lance, ça va marcher. À l'époque, nous ne comprenons pas. Mais quand je suis venu, parce que j'ai compris que les démons rentrent dans l'action s'ils ont trouvé une porte ouverte. Amen. Ils ne peuvent pas se manifester là où il y a l'amour. J'ai oublié qu'il y a beaucoup de païens qui ne sont pas chrétiens, mais leurs foyers sont en paix parce qu'il y a l'amour dans le foyer. Ils ne connaissent pas Jésus. L'amour était sous-basse le monde contre les puissants des ténèbres. Alors pourquoi nous frères sont pourquoi attaqués par les démons? C'est parce que nous-mêmes les chrétiens, nous manifestons la jalousie contre quelqu'un. Lorsqu'on déteste quelqu'un, lorsqu'on en veut à quelqu'un, on laisse les démons rentrer pour venir faire des opérations. Je ne sais pas si vous avez compris. Les caractères ouvrent les portes. Les caractères ouvrent les portes à l'action des démons. Voyez-vous? Donc quand mon père me disait cela, je dis, ah, c'était un enseignement de sagesse que aussi longtemps que les gens seront dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, il est très difficile que le diable ou le sorcier pénètre. Est-ce que vous ne voyez pas en Afrique les histoires? Oh, oui, c'est lui qui avait dit que je vais te montrer. Et depuis qu'il avait dit que je vais te montrer, l'enfant est tombé malade, tel est arrivé, telle autre chose s'est passée. Et on accuse la personne qui a dit que je vais te montrer. Parfois, la personne qui a dit je vais te montrer à parler dans la colère n'est pas forcément sorcier. Mais l'esprit de la sorcellerie s'est saisi de ces circonstances et de cette atmosphère pour détruire une famille. On dit Amen. Amen. Chacun est là. Yes. Ayez une vision, vous allez réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais réussir, j'ai une vision? Donc si tu veux dire que Joseph, il y avait les démons au temps de Joseph. À quel moment les démons vont agir? Lorsque ses frères vont l'haïr. Mais un autre jour, Joseph voit pour la nuit les étoiles se protéger. Il raconte à son père. Son père lui dit, est-ce que c'est tu as dit que moi, tes enfants, tout le monde va se prosterner? Les Écritures disent, les frères de Joseph le détestèrent, mais son père repassait toutes ces choses dans le cœur. Voyez-vous, si vous n'avez pas une maturité, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas une maturité, la vision ou l'élévation de l'autre peut susciter la haine dans votre cœur. Yes. Je dis, si vous n'avez pas une maturité, le père, dans la vision, il a compris qu'il doit s'agenouiller devant son fils. Mais il n'a pas eu la haine. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ce sont les frères qui ont eu la haine. L'immaturité peut provoquer la jalousie dans notre cœur. Je veux que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Soyez bénis. C'est alors que la haine va amener qu'on jette Joseph où? Dans la fosse. Quand ces frères l'ont vu, voici le viseur des songes et visions. Jetons-le dans la fosse. Et en le jetant dans la fosse, j'ai expliqué au premier
ici, la fosse, ce n'était pas une salle de cinéma. La fosse, c'était des puits abandonnés. Il y avait l'eau dedans. Il y avait les scorpions. Il y avait les serpents. En quelque sorte, tuons-le avec douleur. Quand on jette un être vivant dans la fosse, c'est-à-dire qu'on veut te tuer avec douleur. Vérité. Et ils l'ont jeté dans la fosse. Et Joseph se retrouve dans un endroit entre ces visions des gerbes qui se prosternent, et la lune, les étoiles, et la fosse. Après, il faut croire. Est-ce que c'est ce que tu dis maintenant ou bien ce que Dieu t'a dit? Voyez-vous, la confusion vient lorsque ce que tu dis ne correspond plus à ce que Dieu t'a dit. Ça commence à créer la confusion dans ton esprit. Tu te poses la question, est-ce que c'est le même Dieu que je sais? Oui, c'est le même Dieu que tu sais. La fosse n'est qu'une étape. Yes. Vous savez, je vous dis quelque chose, dites Amen. Amen. La raison pour laquelle Dieu va vous faire passer des étapes, c'est pour mesurer votre dimension, votre désir en vous de vouloir voir sa promesse se réaliser. Amen. Et Joseph dans la fosse n'a pas dit, ici c'est bien. Je crois que Joseph a refusé la fosse. Je crois qu'à un certain moment, Joseph a dit, c'est pas ça là que j'ai vu. Frère, dans ta vie, Dieu va t'introduire dans les administrations. Dieu va t'introduire dans beaucoup d'endroits. Aie le courage de comparer entre ce que tu dis et ce que tu as vu. Si ce que tu dis ne correspond pas à ce que tu as vu, refuse. Yes. Est-ce qu'on veut dire Amen? Amen. Vous acceptez tout. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu la lune, les étoiles se prosterner devant moi. Je n'ai pas vu que j'étais dans la fosse avec des scorpions. Je refuse. Et alors, on va t'enlever là, on va t'emmener encore dans un autre endroit. Que tu le veux ou pas, ta vie aura des étapes, des étapes, des étapes, des étapes, avant d'avoir arrivé à ce qui t'a été montré dans le passé. Amen. En tout cas, il y a des choses qu'il faut refuser. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire, je refuse? Je refuse. On enlève. Parce qu'il n'a pas reconnu. Joseph était dans une confusion. Et vous allez toujours être dans une confusion. Et vous allez toujours pleurer. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que la vie que je suis en train de mener là, c'est ce que Dieu m'a réservé? Quand je regarde ce que je dis et ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pas pareil. Seigneur, je veux voir les gerbes se prosterner. Je veux voir une autre chose. Amen. Refuse des circonstances. Les circonstances que tu traverses, ce n'est pas que c'est Dieu qui te les impose. Dieu veut que tu les refuses. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je refuse? C'est ça la vérité. Et tu seras béni. Amen. Maintenant, on enlève Joseph dans la fosse. Il y a des gens qui sont contents d'être dans la fosse. Tes frères te mettent à cause de la jalousie. Tu te retrouves dans une situation à cause de la jalousie. Et tu dis, ça c'est ma pouvoir, c'est ce que Dieu m'a dit. En tout cas, vraiment, c'est ma vie qui est comme ça. Quelle vie qui est comme ça? Ma vie n'est pas comme ça. C'est ta vie qui est comme ça. Ta vie n'est pas comme ça. Arrête de dire que c'est ta vie qui est comme ça. Qui t'a dit que c'est ta vie qui est comme ça? Ta vie n'est pas comme ça. Ta vie est comme Dieu t'a montré. Une vie bénie. Vous acceptez des situations qui sont temporaires dans votre vie. N'acceptez pas de vivre dans des situations temporaires. Parce que ce que tu traverses là est temporaire. C'est parce que Dieu t'a montré. Et Joseph est sorti. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a des Joseph dans la salle? Est-ce qu'il y a des Joséphine? Joséphine, il sort. Écoute pas, Joseph est quoi? Il sort. Soyez bénis. Et lorsque Joseph sort, on amène chez qui? On le vend comme esclave dans la maison de qui? Potiphar. Lisez les Écritures. Dans la maison de Potiphar, Dieu bénit Joseph, Dieu bénit la maison de Potiphar. Yes. Amen. Amen. Et là, je vais parler à quelqu'un. J'espère que tu vas m'acclamer aujourd'hui. Yes. Dans la maison de Potiphar, Dieu a maudit Joseph dans la maison de Potiphar. Il l'a béni. Dieu l'a béni, hein? Mais Potiphar était content. Mais vous allez remarquer que Joseph
dans la maison de Potiphar, c'est parce qu'il lui avait été montré. C'est pas ça. Vous vous trompez souvent parce que quelqu'un est venu te donner quelques morceaux de cotus. Tu as l'impression qu'enfin je suis arrivé, c'est ce qu'il a été dit. C'est pas ça. Il y avait la prospérité dans la maison de Potiphar, mais le statut de Joseph restait toujours esclave. Une prospérité qui ne change pas ton statut, ça refuse. Voilà pourquoi il refuse la femme de Potiphar. Parce que Joseph a toujours sa vision dans la tête. J'ai vu la lune, les étoiles se prosterner devant moi. J'ai vu les gerbes se prosterner devant moi. Mais dans la maison de Potiphar, les choses prospèrent, mais c'est moi qui se prosterne toujours. Je quitte ici, c'est pas chez moi. C'est pas toutes les prospérités qui arrivent chez vous qui sont bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut te donner 100 000 qu'il faut être content. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit, oui, tu cherches un travail, je te donne le travail. Tu peux me donner tout ce que tu veux. Si mon statut n'a pas changé comme Dieu m'a montré, je refuse. Yes. Amen. 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 Chacun doit avoir dans l'esprit ce que Dieu lui a montré. Donc Joseph refuse de rester dans la maison de Potiphar. Joseph sait même que s'il couchait avec la femme de Potiphar, ça n'allait pas changer son statut. Ça n'allait rien changer. Vous savez, lorsque vous savez ce que Dieu vous a montré, et que vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous l'a montré, restez ferme, quel que soit le temps que ça prendra. Amen. Si Dieu t'a dit que ta femme, c'est une chinoise, et qu'elle est américaine ou bien un Wolof vient devant toi, tu dis non, c'est pas ça. Je connais ce que Dieu m'a montré. Amen. Vous savez, développer la relation avec Dieu, une relation profonde pour ne pas vous tromper. Pourquoi? Parce que ce que Dieu vous montre doit correspondre à ce qui est dans votre esprit. Amen. Ce que vous croisez doit être la réponse et non l'occasion. Ça doit être la réponse. Amen. De ce que Dieu vous a promis. Amen. Il y a plusieurs chrétiens qui ont accepté dans leur vie aujourd'hui de se retrouver dans la maison de Potiphar ayant toujours le statut d'esclave. Yes. C'est quoi? Ce sont les gens qui nous regardent ici. Dans votre famille, vous avez l'argent. Oui, parce que dans la maison de Potiphar, c'était prospère. Vous avez l'argent. Vous avez les gros salaires. Mais vous êtes esclave dans votre famille. Est-ce que la richesse de Potiphar profitait à Joseph? Non. Est-ce que un moment quelqu'un va te prendre comme esclave? Tu travailles pour lui, c'est lui qui prospère, mais toi tu n'as rien. Ça signifie que ton statut n'a pas été revu. Yes. Les familles sont en esclavage. Combien de personnes pleurent? Chaque fois l'argent arrive. Chaque fois l'argent arrive. Mais cet argent ne t'apporte rien parce que tu es un statut d'esclave. Qu'est-ce qui se passe? Joseph sort. Yes. On le jette en prison. Joseph passe d'étape en étape parce qu'il est à la recherche de ce que Dieu lui avait montré. Les gerbes, les étoiles se prosternaient. Tu as une vision, il faut l'écrire. Ça doit se réaliser. Amen. Dieu, ce n'est pas les à peu près. Quand tu entends qu'on essaie d'expliquer, tu sais la vision là, c'était à peu près. Quand quelqu'un te dit que j'ai vu quelque chose, c'était à peu près, tu lui fais les yeux encore bien prier. Ne m'amène pas les à peu près dans mon existence. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Pas les à peu près. Et alors, Joseph se retrouve en prison. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen très bien? Amen. Dans la prison, Joseph est devenu quoi? Le chef des prisonniers. Chef, mais prisonnier. C'est ça que tu veux? Non. Ils sont dans nos familles. C'est moi le chef de famille. Il faut les appeler les chefs des prisonniers. On dit pas tonton, nous tout ça, on est prisonniers. Mais on dit les chefs. Il y a les
comme ça dans la famille. Ils se croient que c'est elle la patron. Tu ne sais pas que si tu dois te marier, tu dois d'abord venir s'agenouiller devant moi. Tu ne sais pas que c'est moi le chef de la famille. C'est toi le chef de la prison de notre famille. Le chef des prisonniers. Ça signifie que toi et nous tous là, nous sommes des prisonniers, mais le premier c'est toi. Il est devenu le chef des prisonniers. Mais Joseph le cas. Entre ce que j'ai vu et ce que j'ai là, c'est-à-dire que même le diable va te donner titre pour que tu t'y plais dans les situations bizarres. Il faut dire toujours, je refuse. On ne peut refuser à moins qu'on sait ce qui nous a été réservé. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir une vision. Quand vous n'avez pas de vision, tout est une grâce. Tout est une bénédiction. On t'amène dans la fosse. Seigneur, je te rends grâce. À toi toute la gloire. C'est la croix que tu m'as donnée. Regarde m'a dit que je m'aime depuis que je te sers. Les choses n'évoluent pas. Mais ce n'est pas grave. Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, il n'a aucune vision, il ne sait pas ce qu'il doit devenir. Mais quand tu sais ce que tu dois devenir avec Dieu, tu dis Seigneur, non, 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 non. Je dis non, non, non. Lorsque la fin du mois arrive, on me présente 400 ou 300 000. Seigneur, ce n'est pas ce que j'avais dit. Je refuse cette condition. Je sais ce que tu m'as réservé. Je le sais, je le sais. Mais en réalité, on s'est résigné, nous tous, on a accepté nos conditions. Et après, on est parti dans la mer, je vais encore faire comment? Quand tu n'as pas de vision, tu dis, je vais encore faire comment? Mais quand tu as une vision, la force, je refuse. Quand tu arrives chez la maison de Potiphar, si c'était quelqu'un d'autre qui n'avait pas de vision, il devait habiter là. Il dit, frère, tu prospères. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la bénédiction de l'Éternel qui a riche. Est-ce que tu es riche dans la maison de Potiphar? C'est Potiphar qui est riche. Moi, je ne vais pas aller travailler dans une entreprise qui prospère et moi pas. Il y a des gens qu'on utilise dans plusieurs entreprises, même ici au Gabon. L'entreprise prospère, mais on te donne toujours un salaire minable. C'est quoi la pièce? Commence à dire à Dieu, je ne suis pas venu ici. Ici, je sais que c'est une station. Je veux que tu m'amènes encore plus haut, là où je suis destiné. N'acceptez pas parce que vous n'avez rien. Et dans la prison, Joseph est chef de prisonnier. Prisonnier, venez, on va manger. Quoi que tu peux faire, même si tu es l'empereur de tous les prisonniers, tu restes toujours prisonnier. Il a dit laisser les morts, enterrer les morts, n'est-ce pas? Et après, Joseph est sorti. Et quand Joseph est sorti, il est parti où? Au palais. Quand il arrive pour la première fois dans la maison de Pharaon, et tu termines de faire son exposé spirituel, et que Pharaon lui dit, Joseph, tout le royaume est devant toi. Joseph lui dit, ah, c'est ça. C'est ça que j'avais vu. C'est ça là que j'avais vu. Et tu vois que tout le monde doit se prosterner devant toi. Quand Joseph a vu que le songe est devenu une réalité, il a dit, voilà. Vous comprenez très bien. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Un jour, ton songe deviendra une réalité. Les étapes que tu traverses, ne les accepte pas, même si ça semble des bénédictions. Si cette bénédiction ne te profite pas, ce ne sont que les étapes qui t'amènent à la gloire. Je m'adresse à quelqu'un sur la terre, soit béni. Je déclare à partir d'aujourd'hui que la confusion sort dans ton esprit. Je déclare de refuser les étapes que tu traverses. Elles peuvent être douloureuses, elles peuvent être difficiles, mais elles ne vont pas t'affaiblir. Sois comme Joseph. Un jour, Joseph sera le patron. Il va voir tout le monde se prosterner. La vision va devenir une réalité. Dis amen très fort. Et c'est la parole que je libère dans ton cœur ce matin. C'est la raison pour laquelle je dis que si tu n'as pas rêvé pendant le sommeil, rêve quand tu es debout. En quelque sorte, un homme et une femme avec planification. Il connaît les choses dont Dieu l'a appelé. Seigneur, je veux telle ou telle chose avec toi. Seigneur, je veux aller tel ou tel endroit. Je veux réaliser tel ou tel projet. Je ne veux pas abandonner. Je veux aller plus loin avec toi, mon Dieu. Je veux aller très loin avec toi. Je ne recule pas. Je sais pourquoi je suis là. Je sais
pour qui j'écris. Donc tout ce que je vois qui ne correspond pas à ce que je lis, c'est une étape temporelle. Mais je passe. Mais comprenez très bien. Et je le claire. Donc tu vas rentrer chez toi. Tout ce que tu vois qui ne correspond pas, depuis que tu as dit oui à Jésus, des choses bizarres, dis je refuse ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit te donner 1 million hier que tu as dit hey Seigneur, en fait, tu m'as exaucé, voici. Tu n'es pas arrivé, c'est une étape. C'est une étape. L'adversaire, ce sont nos frères. Les démons profitent du caractère de nos frères pour venir compliquer notre destin. Et je vous dis la même chose que j'ai dit au début. Joseph a parlé et il a suscité les ennemis. Et suivez-moi attentivement. Vous pouvez parler des secrets que le Saint-Esprit vous a donnés. Ça va vous susciter les ennemis. Mais ça ne va pas empêcher l'accomplissement. Écoutez bien. Même si tu as dit, je vais voyager, Dieu m'a dit que je te bénirai en France ou aux États-Unis, et que les frères et sœurs ont écouté, ça va t'augmenter les combats, mais ça ne va pas annuler ce que Dieu a dit. Amen. Tu vas voyager et tu arriveras là où tu es. Donc comprenez qu'il y a une différence entre susciter les combats et annuler. Si tu restes ferme, même si les gens savent qui tu es et qui tu vas devenir, tout ce qu'ils feront contre toi ne sera que les gestes qui vont te propulser pour rencontrer l'accomplissement du projet de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer? Gloire à notre Dieu. Quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Commencez maintenant à refuser les choses. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui habitent dans la maison de Potiphar parce qu'ils confondent la bénédiction que Dieu lui a réservée avec la maison de Potiphar. Mais je vais te dire quelque chose. Toute bénédiction que tu peux en avoir, tant que ton statut n'a pas changé, ce n'est pas une bénédiction. Je veux dire de manière claire et simple. Lorsque un homme marié et avec une maîtresse, tu payes la maison à cette maîtresse, non? Tu lui donnes de l'argent, non? Si cette maîtresse est une sœur à Christ, il ne faut pas dire qu'en fait que Dieu m'a exaucé. Ton statut n'a pas changé. La vraie bénédiction de Dieu correspond à ton statut. Amen. Tant qu'on te garde le statut de maîtresse, ne dis pas que c'est Dieu qui te bénit. C'est peut-être que tu t'es retrouvé là dans une étape circonstancielle. Dieu prépare quelque chose de glorieux pour toi. Amen. Tu comprends très bien? Amen. Le plus important d'abord, c'est le statut. Alléluia. Joseph quitte chez Potiphar parce qu'il était rentré comme esclave. Et il est toujours considéré comme esclave. Yes. Malgré que les choses prospèrent, il est toujours considéré comme un esclave. Mais dans la prison, lorsqu'il est sorti de la prison, devant Pharaon, c'est un prisonnier. Mais quand il donne la révélation à Pharaon, Pharaon chante. Ce n'est plus un prisonnier, c'est le premier ministre de toute l'Égypte. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que la grâce et la faveur de Dieu soit sur toi. Amen. Nous allons faire 2 sujets de prière. 1. Seigneur, que tout ce que tu as dit dans ma vie se réalise. 2. Je refuse les étapes que je suis en train de traverser qui ne correspondent pas à ce que Dieu m'a montré. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et levons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout ce que tu as dit au Père dans nos vies se réalise. Seigneur, que tout ce que tu as dit dans nos vies se réalise ce matin. Seigneur, agis puissamment dans nos vies. Seigneur, tu as fait la promesse, tu restes fidèle. Je refuse tout le retard de la vie qui ne correspond pas à l'ambition. Je refuse tout constat de la vie qui ne correspond pas à l'ambition. Seigneur, tout ce que tu as dit, la Bible dit ce que tu as dit, tout a accompli. Que tout ce que tu as promis, tout ce que tu as libéré, ta parole s'est délivrée dans ma vie. Tous les signes de vision que tu as montré, je proclame mon Père l'accomplissement de cette vision. Soyez bénis. Je t'appelle l'accomplissement de ta parole. Nous t'appelons mon Père, nous l'avons fait une glorifie ta parole aujourd'hui, Seigneur. Agis, mon Père. Nous refusons
toute notre volonté. Nous refusons la volonté de ici. Nous refusons ce qui n'est pas le foi. Nous refusons tout le temps. Amen. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je bénis vos vies. Au nom de Jésus, ne servez pas Dieu comme un esclave. Servez Dieu comme un fils et une fille de l'Éternel. Je refuse les mauvais statuts que le diable veut vous attribuer. Vous êtes enfants de Dieu. Vous sortez de la fosse, vous sortez de chez Potiphar, vous sortez de la prison. Les gens voudront même vous donner une certaine élévation qui n'est pas une élévation, qui est une fausse élévation parce que votre statut n'a jamais changé. Je prie que la bénédiction de Dieu qui va t'accompagner dans ta vie, c'est t'accompagne avec ton statut en même temps. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse ta vie, ta famille et tes enfants. Est-ce qu'on peut crier tout le monde? Amen! Soyez bénis! Une louange, on va donner les offrandes et les autres se préparent. Alléluia.